Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Khalai e-com Warriors. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la publicité Snapchat pour vous dire les avantages et les inconvénients et pourquoi vous devez faire la publicité et dans quel cas vous ne devez pas faire la publicité sur Snapchat. Alors Snapchat, il faut savoir que c'est un réseau social qui est jeune et qui fonctionne sous story. Donc la publicité va être diffusée après les stories. Donc très souvent les gens ont tendance à regarder les stories sur Snapchat, boum, ils reçoivent une pub dans la gueule et la majorité du temps ils cliquent parce que c'est un réflexe. Donc ceci est un inconvénient et un avantage parce que les gens ils vont cliquer plus facilement sur votre story et vont atterrir sur votre site pour potentiellement acheter le produit ou pas. Donc avoir du trafic avec Snapchat, c'est super intéressant. Donc c'est tout ça, on va en discuter dans cette vidéo type vlog au bord du canal à Castelnaudary et on va vous donner le meilleur. Pourquoi? Pour que vous puissiez gagner de l'argent grâce à la publicité Snapchat parce que il faut se diversifier. On ne peut pas aujourd'hui se contenter de faire la publicité sur Facebook ou Google AdWords pour ceux qui ont beaucoup de budget. Donc, fini cette introduction qui est assez longue, on va passer au meilleur. Alors, la publicité Snapchat, c'est intéressant à faire parce que il y a moins de compétition. Donc, quand on fait de la publicité et qu'on veut gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, vous êtes obligé de faire la publicité sur la majorité des réseaux sociaux. La majorité des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quoi? C'est Facebook, Instagram, Snapchat. D'accord? Donc il y en a qui disent que Snapchat c'est mort parce que Instagram, voilà, c'est la révolution IGTV. Faux. Donc concentrez-vous sur la publicité Snapchat. La publicité Snapchat, il faut savoir que Snapchat, les gens, ils sont dynamiques, ils sont actifs. La majorité, c'est les 18-35 ans, ok, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les autres catégories sociales et démographiques. Donc, vous devez faire de la publicité sur Snapchat parce qu'il y a du monde et que c'est un réseau social hyper actif. Le gros avantage aussi, c'est que vous pouvez générer beaucoup de trafic. Donc c'est un avantage comme un inconvénient parce que l'inconvénient à travers ce gros trafic, c'est votre taux de conversion qui est plutôt faible. Mais par contre, votre CTR, donc le CTR, c'est le taux de clics, ce fameux CTR qu'on essaie d'augmenter avec la publicité Facebook, où on s'arrache les cheveux et on se dit « Pourquoi les gens ils cliquent pas? J'ai payé !» Mais avec Snapchat, on a un problème qui est différent qu'avec la publicité Facebook. C'est-à-dire que les gens, ils cliquent et ils n'achètent pas. Alors que sur Facebook, ils cliquent. Si votre tunnel de vente, il est bien optimisé, eh bien vous pouvez avoir des visiteurs qualifiés et avoir des achats. Donc vous aurez toujours plus d'achats avec la publicité Facebook que avec Snapchat. Il faut savoir que Snapchat c'est la première bêta testing qui est sortie en novembre 2017, si je ne dis pas des conneries. Donc le réseau publicitaire est plutôt jeune. Et comme il est plutôt jeune, vous avez votre chance parce que vous aussi vous êtes jeune dropshipper. Il y a beaucoup de dropshippers qui se lancent sur Snapchat. Le second inconvénient, si vous attendez trop longtemps avant de vous lancer dans la publicité sur Snapchat, c'est que vous allez perdre des places. Et quand vous allez vous lancer, vous dites c'est bon, je suis assez mature, et vous allez perdre de l'argent parce qu'il y aura trop de compétition. Rappelez-vous, l'un des plus gros avantages sur la publicité Snapchat, c'est qu'il y a moins de compétition que sur les autres réseaux sociaux et que beaucoup de monde ont du mal à se lancer. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque avec la publicité Facebook? Personne ne voulait faire de la publicité Facebook parce qu'on disait le ROI, le ROAS, c'est difficile à calculer. Aujourd'hui, on arrive très bien à le calculer. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les différentes statistiques que vous devez maîtriser à travers votre business manager parce que c'est super important. Donc, Snapchat, c'est un réseau social où vous devez vous lancer clairement. Vous devez vous lancer. L'inconvénient aussi, c'est qu'il faut dépenser 50 € par jour. Mais libre à vous de faire un test avec un budget de 500 € sur 10 jours. Et si ça marche pour vous, la publicité Snapchat, eh bien, vous pouvez scaler ou vous pouvez tout simplement stopper. Si par exemple, vous dites, voilà, pendant 10 jours, je vais m'accorder un budget de 50 € par jour. Ok? Vous testez plein d'ensembles de publicités, vous mettez en place du retargeting, vous mettez en place des lookalikes,
Et d'ailleurs, je vais vous donner un gros avantage, gros pour commencer fort sur Snapchat. Donc, vous pouvez, au bout de 10 jours, si vous avez un budget de 500 € et que vous réussissez vos campagnes publicitaires, vous pouvez augmenter votre budget ou au contraire le réduire. C'est-à-dire que voilà, vos produits n'ont pas forcément fonctionné, mais vous pouvez tester d'autres produits. Donc ça, c'est un avantage de Snapchat. Même si votre budget est limité, vous pouvez quand même travailler sur ce réseau social et si ça marche, vous pouvez scaler. Donc, l'un des plus gros avantages sur Snapchat, c'est que vous pouvez commencer directement avec votre fichier client. Donc, vous pouvez créer un lookalike à partir de 100 emails. Donc, moi, ce que je vous recommande en général, c'est d'essayer d'avoir au moins 200 emails. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une meilleure base. Vous allez avoir une meilleure base, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus pratique de trouver 200 à partir de 200 emails des audiences similaires sur 1% de la France, comme un peu sur la publicité Facebook. Donc vous allez avoir une target audience de 300 000. Eh bien, avec 200 emails, en général, c'est ce que l'on recommande avec la publicité Facebook. Donc avec Snapchat, avec votre fichier client, donc si vous avez 100 ventes, d'accord, ou 100 prospects, vous pouvez demander des lookalikes. Donc ça, c'est un gros avantage de la publicité Snapchat, c'est-à-dire que vous ne commencez pas de zéro, d'accord. Et bien sûr, il y a le pixel. C'est à partir du pixel qu'on fait les lookalikes, etc. Donc Snapchat fonctionne relativement comme Facebook. Donc techniquement, si vous avez déjà fait la publicité sur Facebook, Snapchat, c'est la même chose, sauf qu'il faut juste optimiser la publicité pour mobile. Donc un gros avantage aussi avec Snapchat, c'est que la publicité, elle prend toute la taille de l'écran. Donc forcément, vous avez un taux de clic, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le CTR. Un autre gros avantage avec la publicité sur Snapchat, c'est que vous allez pouvoir maximiser, donc puisque vous allez avoir beaucoup de visiteurs, vous allez avoir beaucoup de trafic, ok. Vous allez avoir un très faible taux de conversion, donc ça, il faut s'y attendre, mais vous pouvez être rentable rapidement, parce que comme vous allez avoir beaucoup de visiteurs, on s'en fout que le taux de conversion n'est pas optimisé, qu'il n'y a pas 3% d'acheteurs, on s'en fout parce que on va avoir beaucoup de trafic. Donc même si on a un taux de conversion à 0,50 ou 0 ou 1%, c'est pas grave. L'essentiel, ce qui compte, c'est votre retour sur les dépenses. C'est combien vous avez dépensé et combien vous avez gagné, quelle est votre marge. C'est comme ça qu'il faut penser en réalisant votre publicité sur Snapchat et pas autrement. C'est ça qui compte. C'est pas de se dire ouais, le réseau social ne marche pas, il m'envoie du trafic et les gens n'achètent pas. C'est pas grave ça. Vous faites de la publicité pour avoir beaucoup de trafic. C'est ça la base. La base des bases, c'est ça. Après, avec Snapchat, ça fonctionne comme Facebook. C'est-à-dire que vous pouvez targeter des personnes qui sont des shoppers en ligne, etc., des acheteurs actifs et faire votre publicité et gagner votre oseille clairement avec Snapchat. Vous pouvez le faire. Faites-le. Comme je vous le dis toujours, si tu peux le faire, fais-le. C'est pas un truc de fou. Il suffit juste de se lancer sur Snap Ads, sur Snapchat Ads et lancer vos premières campagnes. Vous voyez, on a Castelnoirie, je vous ai pas menti. Et donc trêve de plaisanterie. Snapchat, c'est un réseau social que je vous recommande d'ailleurs, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo où je vous offre des conseils. Donc j'ai fait une autre vidéo sur 5 conseils pour bien optimiser votre campagne publicitaire sur Snapchat. Allez-y, regardez-la, je vous mettrai le lien dans la description. C'est super important, c'est pratique, c'est facile, il faut se lancer. Vous êtes un dropshipper, le but c'est de créer de l'émotion et avec Snapchat, devinez quoi? On peut le faire. Donc si on peut le faire, faites-le, faites-le. Arrêtez de regarder la vidéo, regardez les 5 conseils sur Snapchat pour bien optimiser votre campagne publicitaire et quittez YouTube, ok? Et pouce bleu, abonnez-vous, les notifications, etc., tout le baratin et rejoignez le groupe Ecom Warriors où je donne plein de live, ok? Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis boum!